soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. C'est quoi le T-shirt? Bon, alors, je porte tu flashes. fièrement... Je détourne le regard parce que là, tu flashes Richard, va me faire une crise. Mais non, Ça, tu franchement, le connais. arrête de parler de Richard tout le temps. Ton gros jaloux, là. Donc, on fait de la radio. Mais je te regarde pas, OK? On fait de la radio et je porte le T-shirt différent comme toi. C'est la version 2023 du chandail parce qu'il y a la version T-shirt et sweatshirt. Puis dis-moi pas un gaminet, là, parce que, regarde, un T-shirt, c'est un T-shirt. J'ai rien dit. Bon. Et c'est un T-shirt, donc, pour ramasser des sous pour la Fondation Véro et Louis, pour les maisons Véro et Louis. Pour l'instant, il y en a juste une à Varennes. Et c'est une maison où on accueille, et je trouve que c'est une cause que je trouve extrêmement noble, des autistes de plus de 21 ans, donc, qui bénéficient. Écoute, la maison est absolument magnifique. Elle est lumineuse. Il y a déjà eu un documentaire à Radio-Canada sur cette maison-là, cette première maison Véro et Louis, qui a coûté quand même 6 millions de dollars. Donc, ça en prend des T-shirts, puis ça en prend des sweatshirts pour... pouvoir financer ces maisons-là. Et les gens qui y habitent, donc il y a 16 autistes de plus de 21 ans qui bénéficient, écoute, d'un environnement qui est adapté à chacun d'eux parce qu'ils ont chacun leur chambre, puis il y a des aires communes et tout a été pensé d'un point de vue ergonomique, d'un point de vue architectural pour des personnes autistes qui sont sensibles à énormément de choses, sensibles aux couleurs, sensibles à la lumière, sensibles au bruit. Moi, c'est une cause qui me touche beaucoup. Donc, chaque année, j'achète leur T-shirt ou leur sweatshirt. Donc, je voulais juste leur faire un clin d'œil puis encourager tout le monde. Les flasher. Ceux qui le veulent à participer à ça. Donc, ça, c'est la partie de la chronique où je suis gentille et douce et sympathique. Mais la deuxième partie de la chronique... on s'arrête là. On en profite. Non. Bonne fin de semaine, tout le monde. On met de la musique jusqu'à 1h30. La deuxième partie de la chronique, je suis en tabarouette contre Jennifer Macaron, la députée libérale qui, en Chambre, s'en est pris à l'organisme de défense des droits des femmes, PDF. Alors, il faut savoir que pendant longtemps au Québec, il y avait juste la FFQ, donc la Fédération des femmes du Québec, qui était subventionnée par le gouvernement du Québec, mais il y a plein de gens qui ne se reconnaissaient pas ou qui ne se reconnaissaient plus dans la FFQ. Et je dis qu'ils ne se reconnaissaient plus parce qu'il y a une époque où la fédération était vraiment... Ça fédérait les femmes, c'est-à-dire que toutes les femmes se sentaient représentées. À un moment donné, la FFQ a pris une tangente très questionnable, par exemple sur la question du port du voile. Alors, si tu considères, toi, que le voile, c'est un instrument de soumission, ben, tu n'avais plus ta place à la FFQ. Donc, il y a plein de femmes qui se sentaient plus du tout à leur place à la FFQ. Et il y a eu donc la mise sur pied de PDF, donc pour les droits des femmes. Et elles se sont battues et elles ont finalement obtenu, il y a 3 ans, un financement égal à celui de la FFQ. Donc, à chaque fois qu'il se passe quelque chose en termes de droits des femmes, avant, on se tournait tout le temps vers la FFQ. Infiltré, hein? La Fédération des femmes du Québec. C'est ce que beaucoup de gens disent, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Ben moi, oui. Je sais que Lise Ravary a déjà fait beaucoup d'enquêtes là-dessus pour démontrer ça. Mais tenons-nous-en simplement à la raison pour laquelle Jennifer Macaron s'en prend à la PDF. Donc, elle est en chambre et elle dit, Jennifer Macaron... Elle remet en question le financement à cet organisme-là, qui est un organisme tout à fait légitime. Sur la base de quoi? Parce qu'à un moment donné, quelqu'un à PDF, sur les médias sociaux, a osé dire « il y a juste des femmes qui ont des règles ». Alors, c'est rendu que c'est le monde à l'envers. On marche sur la tête. Dans un monde où un organisme de défense des droits des femmes dit une évidence... Ben, il y a une députée femme en chambre à l'ASNAT qui dit qu'il faudrait se questionner sur leur financement. Donc, 2 choses à dire là-dessus. Premièrement, depuis quand est-ce qu'on questionne le financement d'un organisme avec l'argent des contribuables juste sur la base d'un tweet qui aurait déplu à une députée? Je veux dire, il y a un nom pour ça. OK? On vit en démocratie. Toutes les opinions ont le droit d'être exprimées, à moins que ce soit des propos haineux ou diffamatoires. À ce que je sache, dans les tweets de PDF, il n'y a rien
Non, mais là, on dit que c'est transphobe. Mais non, mais... Alors, transphobe. Mais oui, mais... Mais qui... Tu sais, tout le monde est transphobe. Dès que tu prononces un mot, tu deviens transphobe, tu deviens homophobe, tu deviens islamophobe, t'es phobe de quelqu'un, tout le temps. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut pas qu'on importe ici cette espèce d'attitude haineuse que tu viens de décrire. Et je parle de l'attitude J.K. Rowling. C'est-à-dire que J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, à partir du moment où elle a dit... Comment ça s'appelle donc? Parce qu'elle avait vu passer une campagne pour les personnes avec des menstruations. Et elle a dit, ben voyons donc, il y a un nom pour ça. Ça s'appelle des femmes. Arrêtez de parler des personnes avec des menstruations ou des personnes avec un vagin. Ça s'appelle des femmes. Depuis quand c'est rendu que utiliser le mot femme, c'est discriminatoire envers les personnes trans? On a le droit de dire qu'une femme, c'est une femme, puis un homme, c'est un homme. Non, mais si on évalue les subventions en fonction des discours qu'on entend, moi, il y en a une couple de crinqués religieux à qui je couperais des subventions, mais drette là, pas long. Là. Je peux te dire que moi, à la base, de toute façon, le fait qu'au Québec, on ait, qui se prétend un État laïque, que à partir du moment où tu fondes une église, peu importe quelle église c'est, tu ne payes, t'as congé de taxes municipales, t'as congé de taxes sur plein d'affaires, ces espèces de passe-droits religieux, moi, je m'attaquerais à ça bien avant de m'attaquer à PDF. Certain. Mais c'est pas... Puis ce que j'aime pas de Macaron du Parti libéral, c'est qu'elle présente PDF comme des intégristes, comme des ultras... Attends une minute, là. Wow. Moi, je les ai reçus en entrevue, toi aussi. Oui. Puis je pense que le discours que ces femmes-là tiennent, je pense que c'est un discours très mesuré et très réaliste. Puis je pense pas que ça vise la haine envers quiconque, n'importe quel groupe. Là. Donc, faut se calmer. Là. Tu sais, l'électoralisme là, du Parti libéral, on le connaît. On le sait qu'ils sont toujours à genoux devant les plus intégristes et les plus crinqués. Ouais. Il faudrait qu'il y ait un peu d'intégrité aussi au Parti libéral. Mais c'est surtout, on revient à la question de base, c'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir un organisme qui a fait un tweet ou qui a fait un truc ou qui a une opinion qui diverge de la nôtre, on va remettre en question leur financement. Mais on vit en démocratie et une démocratie, c'est une pluralité d'opinions. Donc, on peut avoir une pluralité d'attitudes et il faut rappeler quelque chose de base. On a le droit de critiquer un certain lobby transgenre. Un certain lobby transgenre. J'ai pas dit tous les transgenres, j'ai dit un certain lobby transgenre. On a le droit de critiquer ça sans être qualifié de transphobe. Il faut arrêter avec les phobes, jeter à tout vent. Ça suffit. Donc ça, c'est la partie moins sympathique, moins sur laquelle sereine on se de ma quitte chronique. Pour la fin de semaine. On t'écoute à 2h30. Certainement. Merci.